Alors, toujours pour revenir à cette soirée de samedi soir, j'ai testé donc un certain nombre de mes arguments avec des nouveaux interlocuteurs, c'est toujours intéressant, et notamment, après avoir étudié, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une présente vidéo, la question du Shabbat qui doit être 3 plus 3,5 plus 3,5, non pas 6 plus 1, en rapport d'ailleurs avec les équinoxes et puis l'égalité, le fait que le Shabbat commence le soir, donc partie nocturne, puis une partie diurne de même durée en quelque sorte, qui est le lendemain, samedi matin, lorsqu'on sort la Torah. C'est donc le Shabbat se divise bien en deux temps égaux. Et j'ai testé hier soir avec d'autres interlocuteurs la question de la caverne. Alors, le mythe de la caverne, j'en ai une lecture évidemment qui est axée sur le masculin et le féminin. Je dis qu'il y a deux humanités, l'humanité de la caverne et l'humanité qui n'est pas dans la caverne, qui est hors de la caverne. Et ces deux humanités auraient connu donc des modes de vie très différents, auraient évolué, se seraient structurées psychiquement et subconsciemment très différemment, et cela aurait donné ce que nous appelons aujourd'hui les hommes et les femmes. Enfin, plutôt les femmes par rapport au monde qui est à l'intérieur de la caverne, et les hommes par rapport au monde qui est à l'extérieur de la caverne. Et ça, c'est une clé extrêmement intéressante dont j'ai parlé, et je ne vais peut-être pas trop traîner là-dessus, parce que j'en ai déjà abordé le problème, mais effectivement, dans la caverne, on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, et donc on ne peut que donner, que dire les choses à travers la parole. Et donc la parole, elle ne dit que ce qu'elle a à dire. Alors qu'on peut évidemment décrypter les propos, bien sûr, mais ce n'est pas du tout la même chose que le fait de regarder le monde, d'observer le monde, et de ne pas dépendre de ce que le monde nous dit, mais de le voir et de le faire parler, et pas simplement de l'écouter nous dire quelque chose. Alors, je vais continuer sur une question qui me paraît importante concernant la femme, à savoir que euh, les femmes, on ne doit pas se polariser sur une seule femme. Euh, il est possible que l'on ait un lien de mariage, euh, un lien électif avec une femme, c'est possible, je pense que ce n'est pas inconcevable, mais euh, ce serait une erreur de croire que l'homme a l'obligation de ne fréquenter que cette femme-là. C'est une femme qui va rester un point de repère, une constante, mais je pense que l'homme a le droit et même la nécessité, pour ne pas épuiser la femme avec laquelle il est, en quelque sorte, de ne pas trop peser sur elle, il a la nécessité de voir d'autres femmes, de fréquenter d'autres femmes, parce que tout simplement, il doit diffuser ce qu'il a, ce qu'il est, et cette diffusion, elle ne passe pas par une seule personne. Donc je crois qu'il faut regarder ce qu'on appelle l'infidélité, le besoin d'aller voir ailleurs. Il faut dédramatiser cette question et considérer que l'homme est dans la singularité, tandis que la femme incarne la pluralité. La pluralité, ça signifie littéralement qu'elle elle doit avoir une sorte d'ubiquité, ce qui veut dire qu'elle doit être multiple, elle doit être plurielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas plurielle, ça veut dire qu'il y a plusieurs femmes qui représentent le monde féminin, le monde de l'accueil, le monde de la diffusion, et qu'une seule femme ne peut pas se charger de tout ce fardeau. D'ailleurs, ça n'a pas de sens, puisqu'il s'agit donc de multiplier, comme dirait, euh, n'est-ce pas, dans la Bible, on dit croissez et multiplier, et, et dans l'Évangile, on parle de la multiplication des pains. Enfin, cette notion de multiplication, elle va très loin. Et donc, je disais hier qu'il fallait déterminer de nouvelles normes éventuellement, bien effectivement, avec de nouvelles pathologies, de nouveaux interdits, de nouvelles façons d'analyser les choses. Eh bien, je crois qu'il faut repenser le cadre de la relation entre un homme et une femme dans le mariage. Ce cadre, il existe certainement, mais
il ne doit pas exclure pour autant, il ne doit pas y avoir d'exclusivité concernant les relations intellectuelles, mais peut-être éventuellement dans certains d'autres domaines, entre l'homme et la femme. Euh, se pose la question de la polygamie éventuellement, contre laquelle je n'ai pas d'objection absolue, mais on peut trouver, disons, des arrangements d'une certaine façon. Et puis, je voudrais terminer cette causerie en revenant sur la question justement de la loi. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce qui est indiqué dans la loi juive, ce n'est pas la loi que nous portons en nous. C'est des incitations à ne pas se dévoyer, c'est-à-dire de ne pas adopter ce qui n'est pas à nous, de ne pas adopter les modèles qui ne sont pas les nôtres. Donc, les lois profondes, elles sont en nous, comme dirait Jésus d'ailleurs quelque part, elles sont en nous, nous les portons en nous, elles n'ont pas à être formulées. Hein. Elles sont de l'ordre de la subconscience et non pas de la surconscience, pour employer ma terminologie. Donc finalement, la surconscience vient compléter, mais ne fait sens que s'il y a de la subconscience. Elle vient compléter, elle vient nettoyer, elle vient mettre en garde, elle vient canaliser certaines choses, mais en aucune façon le judaïsme ou le christianisme n'existe que du fait de respecter la loi. C'est bien le contraire. Ces lois sont là pour ne pas, pour que nous respections nous-mêmes en fait, pour que nous respections ce que nous avons en nous-mêmes, sans le déni, sans la déviance. Donc ce sont des lois qui sont là pour nettoyer ce que nous avons en nous-mêmes et non pas pour nous structurer.